En juillet 1831, dans le petit village de Mottlingen, dans le sud de l'Allemagne, les habitants souhaitent la bienvenue aux nouveaux membres de leur communauté, le pasteur Johann Christoph Blumhardt. Il est âgé de 33 ans et a passé toute sa vie d'adulte à se préparer à endosser cette responsabilité. Accompagné de sa fiancée, Doris, il emménage donc dans le village, prêt à entamer ce nouveau chapitre. Il va enfin pouvoir se poser, se marier, fonder une famille, tout en prenant soin de la communauté en sa qualité d'homme de foi et de conseiller spirituel. Et effectivement, tout se déroule sans accroc. Pendant ces quelques années paisibles, Johann Christoph Blumhardt s'applique à servir les habitants du village du mieux qu'il peut. Mais au printemps 1840, une nouvelle famille emménage dans une maison isolée. Et Johann ignore encore à quel point son arrivée va chambouler sa vie. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. La famille Ditus est composée de 2 frères et 3 sœurs. Le frère aîné, Andreas, parvient à s'intégrer à la communauté et rejoint même le conseil municipal du village. Une aubaine, car leurs parents étant morts jeunes et son seul frère Hans étant malvoyant, il se retrouve seul dans le rôle de maître de maison. Ses 3 sœurs sont Katharina, Anna Maria et la plus jeune, Gottliebin. Enfant, Gottliebin était précoce, douée pour l'écriture et très pieuse, désireuse de se rendre utile. Cette disposition lui a permis de travailler en tant que servante dès son plus jeune âge, contribuant ainsi aux revenus familiaux. Tous ses employeurs la recommandaient chaudement, mais une maladie rénale lui laisse de terribles séquelles. Malgré les multiples tentatives des médecins pour la soigner, elle se retrouve forcée de rester à la maison, incapable de travailler. Elle ne peut même plus uriner sans l'aide d'un petit appareil médical spécialisé. Quant à ses déplacements, ils sont laborieux et douloureux. Elle a une jambe plus courte que l'autre et se fatigue vite quand elle marche. Lorsque Gottliebin et ses frères et sœurs mettent les pieds pour la première fois dans leur nouvelle maison, en 1840, ils remarquent tous qu'une sensation de malaise les prend à la gorge. La plus jeune sœur se jette alors à genoux et se met à prier pour tenter de se protéger de l'énergie néfaste qui émane de la bâtisse. Mais au bout de quelques phrases, elle s'écroule à terre, inconsciente. N'ayant pas d'autre solution, la famille s'installe quand même dans la demeure délabrée et tente d'oublier cet incident. La force de la foi de Gottliebin et sa santé fragile suffisent pour l'instant à expliquer l'état dans lequel elle s'est retrouvée. Mais au fil des mois, toute la fratrie doit se faire une raison. Il se passe effectivement des choses étranges dans cette nouvelle maison. Des choses qu'aucun d'entre eux n'arrive à expliquer. Des choses qui mettent Gottliebin dans un état de plus en plus anxieux. Dans toutes les pièces, ils entendent régulièrement des bruits de coups et de frottements. Bien sûr, vous connaissez le refrain. À chaque fois qu'ils se rendent dans la pièce d'où vient la perturbation, ils sont incapables d'en trouver la source. Gottliebin le vit de plus en plus mal et se met à voir des choses que ses frères et sœurs ne voient pas. Des lumières étranges, des silhouettes qui passent à toute vitesse dans les pièces où elle se trouve, des mains qui la grippent et la forcent à prendre des positions inconfortables, tout ça la met sans surprise dans un état de nerfs difficile à gérer, pour elle comme pour sa famille. Nous sommes dans l'Allemagne rurale du 19e siècle, donc évidemment, quand la situation commence à devenir compliquée, la famille Ditus se tourne vers le pasteur du village. À ce stade, Johann Blumhardt a déjà entendu quelques rumeurs sur ce qui se trame dans la maison des Ditus, mais comme personne n'est venu lui demander d'aide directement, il ne s'en est pas encore mêlé. En automne 1841, c'est finalement Gottliebin qui vient le voir d'elle-même. Elle se rend au presbytère et demande à Blumhardt de la confesser. Elle espère qu'en se libérant des quelques péchés qu'elle pense avoir commis au fil de sa vie, son état s'améliorera et qu'elle en ressortira purifiée. Mais c'est une jeune femme pieuse qui mène une vie très simple. Alors le pasteur n'a pas grand-chose à lui pardonner. Au mois de décembre, une infection au visage force Gottliebin à rester alitée, et ce jusqu'en février. Blumhardt lui rend visite de temps en temps, ne serait-ce que pour lui permettre de rester en lien avec sa foi du fond de son lit, mais plus ça va, plus il est agacé par le comportement de la jeune femme. À chaque fois qu'il pénètre dans sa chambre, elle détourne le regard. Et quand il lui adresse la parole, elle ne daigne même pas lui répondre. Ça ne lui ressemble pas, mais il prend ça pour de la timidité vis-à-vis de son affliction
et n'insiste pas. Pire, il arrête carrément de lui rendre visite, préférant la laisser se remettre tranquillement dans son coin. Le temps passe, l'infection de Gottliebine disparaît enfin, et la vie reprend son cours. La famille d'Itus est toujours perturbée par les étranges événements qui ne semblent survenir que dans leur logement, mais ils apprennent à vivre avec. Au bout de 2 ans, en avril 1842, ils finissent néanmoins par craquer et retournent voir Blumhardt pour implorer son aide. Les bruits les empêchent de dormir, même le voisinage en a marre du tintamarre, et en plus, Gottliebine affirme qu'une femme lui rend régulièrement visite dans sa chambre. Cette femme, elle la reconnaît. Le souci, c'est qu'elle est morte 2 ans plus tôt. Gottliebine ajoute que lorsque cette femme se présente à elle, elle se tient toujours près de son lit, avec un enfant mort dans les bras. De plus, elle lui dit toujours la même chose. Soit « je veux juste trouver le repos », soit « donne-moi du papier et je ne reviendrai pas ». Plutôt que de lui dire « bah décide-toi déjà et après reviens me parler », Gottliebine se contente de rester prostrée dans sa chambre, terrorisée. Alors que les Ditus demandent au pasteur s'ils doivent papoter avec l'entité pour tenter de l'aider à passer de l'autre côté, celui-ci leur dit qu'au contraire, il ne faut surtout pas échanger avec elle. Il conseille simplement à Gottliebine de prier sans relâche, lui assurant que ça finira par faire disparaître le problème. Comme les choses ne se calment pas, il propose une autre solution. Il invite Gottliebine à quitter le domicile familial pour aller vivre toute seule quelque temps. Ça ressemble plus à une solution pour débarrasser ses frères et sœurs du fardeau, mais enfin soit. La jeune femme accepte et pose son baluchon dans une petite chambrette solitaire. Le lendemain matin, les villageois courent chez le pasteur et le supplient de se rendre chez Gottliebine. Lorsqu'il arrive sur place, il y a déjà foule. Même la chambre de la jeune femme est pleine de monde, et tous assistent au même spectacle. Elle est immobile sur son lit, raide comme un bâton, mais agitée de spasmes, et sa peau est brûlante au toucher. À son chevet, un médecin essaye tant bien que mal de l'aider à reprendre conscience, sans succès. Ce n'est qu'au bout d'une 30aine de minutes qu'elle finit par revenir à elle. Elle explique son état par l'apparition de la femme portant son enfant mort dans les bras, qu'il a vraisemblablement suivi dans son déménagement. Les fantômes, c'est encore pire que les punaises de lit. En février 1843, la situation ne fait qu'empirer. Ça fait maintenant un petit moment que Gottliebine est en proie à cet étrange mal qui ne semble pas vouloir la laisser vivre en paix, et manifestement, c'est loin d'être terminé. Car la pauvre femme est régulièrement prise de vomissements un peu particuliers. D'abord, elle se met à vomir du sable, puis du verre, puis des boucles de chaussures, d'une taille parfois si imposante que personne ne comprend comment elles ont pu passer par sa bouche. Mais elle recrache aussi des aiguilles à coudre et à tricoter, des épingles, de quoi faire un bon petit trousseau de mercerie, et même des clous rouillés et tordus. L'entité ne manque cependant pas d'imagination, et comme le corps humain est plein de trous, elle en profite pour faire preuve d'originalité. C'est ainsi que sous les yeux ébahis du pasteur et d'autres témoins, des aiguilles à tricoter se mettent un jour à sortir des oreilles de Gottliebine. Il en sort parfois par son nez aussi, et en l'examinant un jour, Blumhardt en trouve même dans son cuir chevelu, comme si elles avaient poussé directement dessous son crâne, comme des cheveux. Et lorsqu'elle se plaint un jour de douleur au niveau des gencives, je vous laisse imaginer ce qui est retrouvé dans sa bouche. Et oui, encore des aiguilles. Sacré relooking. Malgré ça, et d'un côté heureusement pour elle, Gottliebine ne saigne jamais et aucune plaie n'apparaît jamais sur son corps, même quand des aiguilles sortent de sa peau. Comme si ça ne suffisait pas, l'entité décide d'innover encore une fois en faisant vomir autre chose à la jeune femme. Des sauterelles. 4 pour être exact. Et vivantes, sinon c'est pas marrant. Bon, ok, les sauterelles c'est pas très gros, je vois bien que ça vous impressionne qu'à moitié. Et les chauves-souris alors ? Parce qu'il semblerait qu'elle en ait vomi 6 ou 8. Oh, et une grenouille aussi. Et une grosse, hein. Oh, et une vipère. Qui, après être sortie de sa bouche, décide de lui mordre le pied pour bien lui faire comprendre qu'elle n'est pas venue là pour rigoler. Les vomissements surnaturels finissent enfin par s'interrompre autour de décembre 1843. Mais ils sont rapidement remplacés par une autre tranche de rigolade. La pauvre Gottliebine se met régulièrement à saigner du nez. Mais alors pas le petit saignement qui s'arrête en appuyant 5 minutes sur la narine. Non, bien sûr que non. On parle de quantité de sang telle que tout son entourage, bien que personne ne soit détenteur d'un diplôme de médecine, est impressionné qu'elle soit encore en vie. Elle en remplit des bassines entières. Et ce sang n'est pas normal. Il est noirâtre et malodorant,
à enfiler des haut-le-cœur à quiconque s'en approche. Il faut attendre Noël 1843 pour qu'enfin la situation s'achève. Désormais convaincu en son fort intérieur que la pauvre fille est sous l'emprise d'une entité démoniaque, Blumhardt décide de l'exorciser. À ce stade, Gottliebin vit à nouveau avec ses frères et sœurs. Puisque son état est loin de s'être amélioré lorsqu'elle était seule, ils ont préféré la reprendre avec eux pour pouvoir s'en occuper et veiller sur elle. Sauf que la vie chez les Ditus est loin d'être reposante. Et maintenant, Hans et Katharina aussi commencent à montrer des signes de possession. Le mal se propage et il faut agir. Durant une 40aine d'heures, Blumhardt s'acharne alors à combattre les démons, armé de ses textes sacrés et de sa foi. Étrangement, comme si les forces du royaume de Dieu étaient à ses côtés, il ne ressent ni la fatigue, ni la faim, et ne s'arrête pas une minute. Hans est le premier à être libéré, et une fois qu'il reprend ses esprits, il se joint au pasteur pour lui prêter main forte. Katharina hurle des menaces d'une violence étonnante pour une jeune femme pieuse comme elle, et promet de déchiqueter Blumhardt si elle parvient à mettre la main sur lui. Prudent, l'homme garde ses distances, mais continue à hurler des prières en direction des deux sœurs. Elles convulsent toutes les deux, arrachent leurs vêtements, se griffent la peau, le visage, hurlent et se retrouvent dans des positions impossibles, défigurées par la haine. C'est à travers Katharina que le démon s'exprime directement, et il affirme avoir été envoyé par le diable en personne, méga surprise, ajoutant que celui-ci lui a filé les pleins pouvoirs. Si les pleins pouvoirs, c'est faire sortir des clous et des grenouilles par les trous des gens, ça me fait perdre un peu de respect pour Satan, mais enfin soit. Malgré toutes ces vociférations, le démon finit par être terrassé par Blumhardt et disparaît du corps des jeunes femmes après avoir poussé un hurlement qui dure presque un quart d'heure. C'est plus long qu'un épisode de Feu de camp pour vous donner une idée. Ce cri est si puissant, si terrifiant, que tout le village peut l'entendre. Le démon tente alors une dernière pirouette et annonce qu'il ne partira pas sans un signe divin, lui prouvant que Dieu est du côté de Blumhardt et de ses ouailles. Le pasteur ne se laisse pas perturber et continue ses prières, jusqu'à ce qu'enfin, la tête de Katharina soit projetée vers l'arrière et qu'une voix inhumaine sorte de sa gorge, criant « Jésus est victorieux !» Après quelques heures incertaines, les deux jeunes femmes finissent par retrouver leurs esprits et confirmer au pasteur que son exorcisme est un succès. Non seulement elles se remettent rapidement toutes les deux de cette mésaventure, mais Gottliebin retrouve une santé parfaite et absolue. Toutes les séquelles de sa maladie rénale disparaissent, son infirmité s'évapore comme par magie, et au bout de quelques semaines, elle redevient la jeune femme en parfaite santé qu'elle était il y a presque 4 ans de ça. À peine 1 an plus tard, elle devient enseignante. 10 ans plus tard, elle épouse un homme et devient mère de 3 enfants. Lorsqu'elle meurt en 1872, c'est dans la paix, sans avoir été perturbée par un autre démon ou un spectre de femme. Les mots « Jésus est victorieux » deviennent la devise de Blumhardt tout au long de sa carrière, et on les fait même graver sur la tombe de Gottliebin. Conclusion, la prochaine fois que quelqu'un dans votre entourage affirmera avoir un chat dans la gorge, partez en courant, ça peut vite sentir mauvais. Et comme ça a l'air contagieux cette affaire, mieux vaut rester prudent. J'ai un truc... Feu de camp est un podcast d'énergie création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.